Bonjour, aujourd'hui nous voyons comment ajouter une image en arrière-plan ou une couleur en arrière-plan d'un fichier PDF. Donc sur votre fichier PDF, vous venez dans les outils de recherche et vous saisissez arrière-plan. Là, vous voyez juste avec 3 lettres, la fonction arrière-plan est arrivée en premier. Donc vous cliquez dessus et vous pouvez faire ajouter. Alors, la fenêtre d'arrière-plan est à peu près similaire à la fenêtre pour les filigranes, à quelques petites choses près. Alors, sur l'arrière-plan, vous avez donc la possibilité, ici, de choisir une couleur, avant de choisir une image. Vous venez donc faire votre choix de couleur, vous avez cette ergonomie, où vous avez la roue chromatique, donc la roue chromatique parfois peut être totalement noire, donc vous, ici en fait le curseur est sur les ombres, donc décalez votre curseur et là vous aurez toute la palette de couleurs franches. Vous avez la possibilité de choisir une couleur aussi à travers la pipette et vous pouvez venir par exemple prendre une couleur qui se trouve sur votre PDF. Par exemple, allez, on va prendre du vert. Voilà, vous voyez la nuance. Donc là, si la nuance vous convient mais que vous trouvez que c'est pas suffisamment clair, vous pouvez venir ici et choisir une nuance plus ou moins sombre. Voilà, vous voyez ici dans l'aperçu le résultat sur la page PDF. Donc c'est pas terrible. Vous avez la possibilité de changer son opacité également. Voilà, là c'est à vous de voir. Ou donc pour la couleur, le plus simple c'est quand même de revenir sur la couleur, de revenir sur la roue chromatique et là de choisir quand même d'éclaircir directement la teinte de vert que vous souhaitez. Là carrément elle est assez peu visible. Là on va la remettre à 100%. Comme j'avais changé, je l'avais éclairci. Voilà, vous voyez, ça revient au même, c'est juste un petit jeu. Voilà pour l'image, voilà pour les fonds de couleur, l'arrière-plan de couleur. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter en fait une image. Donc, vous cliquez là, donc bien sûr, fichier. Ici, sélectionnez. Dans votre ordinateur, sélectionnez votre image. Donc, j'avais été voir une petite exposition sur le T-Rex qui est venu à Paris. Voici. Donc, alors la photo, là elle est donc en plein format à 100%. Maintenant, vous pouvez changer, donc comme pour la couleur, son opacité. Vous voyez, tout de suite, le texte est plus lisible. C'est pas forcément beau, mais déjà c'est plus lisible. Vous pouvez choisir son orientation, sa rotation. Vous voyez. Et comme ici vous avez marqué que l'échelle est proportionnelle à la page cible, sa dimension est délimitée et contrainte par la dimension de la page. Si j'enlève, normalement, si là je mets 10 de rotation, des fois il peut y avoir des bugs. Hein. Vous voyez, voilà, il fallait changer un autre paramètre pour que la rotation soit un petit peu différente. Voilà, donc là la rotation vous la voyez, elle se trouve ici. Donc ça fonctionne. Donc ici vous pouvez également changer l'échelle de votre image. Donc là j'ai fait un zoom sur la tête du tyrannosaure et vous pouvez donc ici dans la position changer ces paramètres. Donc si je veux remonter un petit peu la gueule du T-Rex, je vais lui demander par exemple 50 mm. Voilà, vous voyez, la photo, et comme elle est beaucoup plus grande, je peux la positionner comme je souhaite. Je souhaiterais la positionner un petit peu, voilà, la décaler, voilà. Dans les options d'aspect, vous pouvez demander que l'arrière-plan soit ou pas visible à l'écran et qu'elle soit aussi imprimée ou pas. C'est à vous de choisir. Pour les arrière-plans, c'est vrai que vous pouvez demander à ce que lorsque les gens impriment votre document, l'arrière-plan ne soit pas lisible pour économiser de l'encre et éventuellement pour une meilleure lisibilité.
sur une impression noir et blanc, ça fait une page quand même très chargée, et je pense que le texte sera peu lisible. Dans les options d'étendue, vous pouvez donc choisir à quelle page cet arrière-plan va être affecté. Donc là, pour cette petite option, je vous laisse voir sur la vidéo des filigranes comment ça se gère. C'est quand même relativement simple. Voilà, en fait, en gros, c'est ici que vous affectez véritablement à quelle page l'arrière-plan est attribué. Vous voyez, là sur la page 3, finalement, il a disparu. Hop, la 2, il a disparu, mais pour la 1, il apparaît. Voilà, c'est le principe. Donc vous pouvez mettre plusieurs arrière-plans dans un document PDF, des arrière-plans différents. Voilà, c'est tout pour les arrière-plans. Je vous dis à bientôt.